Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice en or qui est très simple à réaliser puisqu'il ne faut que ça et qui va entraîner votre regard de photographe. Vous allez voir, c'est très simple. Allez, je vais vous faire travailler un petit peu. Alors pourquoi je l'appelle un exercice en or? Eh bien tout simplement parce qu'il est super efficace. En fait il est tellement simple qu'il en est très efficace. Si vous voulez, les téléphones d'aujourd'hui sont équipés d'appareils photo qui sont très performants par rapport à ce qui existait il n'y a pas si longtemps encore. Et le fait de n'utiliser qu'un téléphone, en fait avec un appareil automatique, concrètement, par rapport à un réflexe ou à un hybride, eh bien c'est de vous libérer justement de la contrainte des réglages. En fait, vous allez oublier toutes les notions de valeur d'exposition, c'est-à-dire la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme ou encore la sensibilité ISO, puisque c'est l'appareil qui va gérer tout ça pour vous. Donc vous allez voir que cette simplicité, cette liberté par rapport au réglage, c'est bien, mais c'est aussi une contrainte, des contraintes. Et c'est là justement que réside tout l'intérêt de cet exercice, puisque dès lors qu'on vous impose des contraintes, ça vous oblige à devenir plus créatif. Donc là ici, encore une fois, pas question de technicité sur le plan des réglages. Le but de cet exercice, c'est d'exercer votre regard de photographe. Et vous verrez que, après avoir fait cet exercice plusieurs fois, lorsque vous reprendrez votre appareil réflexe ou hybride, eh bien tout vous paraîtra beaucoup plus simple. Parce que ça, ce petit téléphone, ça va vous obliger à faire beaucoup de choses. Et je vais vous en parler un petit peu après, une fois que j'aurai récupéré mon souffle. Alors le premier intérêt de cet exercice, eh bien, c'est tout simplement de vous entraîner à soigner vos compositions. Vous allez voir que vous n'aurez pas le choix, vous ne pourrez pas vous retrancher derrière des réglages ou vous cacher derrière une faible profondeur de champ par exemple pour masquer une composition un peu faible. Ici, c'est justement la composition qui va faire la force de votre photo. Et donc, si vous loupez votre composition, vous loupez votre photo, entre autres. Je vais vous expliquer après pourquoi il faut aussi faire attention à d'autres choses que la composition. Mais la composition, c'est essentiel. Et vous allez voir que le téléphone, l'appareil photo du téléphone, va vous permettre d'être beaucoup plus souple qu'avec un réflexe et un trépied et des filtres, etc. Mais d'un autre côté, ça va vous obliger aussi à beaucoup réfléchir en fait, en tout cas au début. Parce qu'après, vous verrez qu'avec au fur et à mesure que vous ferez l'exercice, vous allez développer votre capacité à améliorer naturellement vos compositions par des petites astuces dont je vais vous parler après. Donc à la fois souple, réactif, puisque vous n'avez que votre téléphone à sortir de votre poche, mais en même temps, une fois qu'il est sorti, il va falloir réfléchir un petit peu quand même pour créer des images qui ont de la force et qui interpellent le lecteur de la photo. Mais comment réussir vos photos avec votre téléphone? Alors, c'est assez simple. Vous allez devoir faire attention à plusieurs choses. La première, je vous en ai déjà parlé, c'est la composition. La deuxième, tout aussi importante, c'est la lumière. Ensuite, il faudra faire attention à votre cadrage aussi, l'angle de vue. Et enfin, à votre sujet. En ce qui concerne la lumière, eh bien, il n'y a pas de mauvaise lumière, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, enfin pour moi en tout cas. Je trouve qu'il n'y a jamais de mauvaise lumière, c'est plutôt des mauvaises intentions. C'est-à-dire que pour moi, il existe un type de lumière pour chaque type de photographie. Et contrairement à ce qu'on peut lire, la lumière de midi par exemple, en plein été, lorsque le ciel est bleu, eh ben, n'est pas forcément mauvaise. Mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des photos sur une plage en plein midi, effectivement, ça ne sera pas très bon. Si vous vous trouvez dans une forêt très dense, par exemple, eh bien, cette même lumière va justement être la bonne lumière pour ce type de scène, puisqu'elle va pouvoir
traverser les feuilles de la forêt et atteindre certainement votre sujet. Moi je me souviens avoir fait de très belles photos dans ces conditions-là pour des cascades, mais les cascades étaient tellement enfouies sous la végétation que si j'étais venu le matin ou le soir, je n'aurais absolument rien vu. Alors que là, en plein midi, eh bien, les rayons du soleil verticaux traversaient les feuilles des arbres et ont éclairé ma cascade. Donc voilà. Sinon, en dehors de ça, effectivement, la lumière du matin ou la lumière du soir, comme je l'avais expliqué dans cette vidéo sur les levées de soleil, c'est une des meilleures lumières, en photographie de paysage en tout cas, puisqu'elle va révéler toutes les textures et surtout les couleurs des paysages. Donc la lumière, c'est un élément extrêmement important quand on fait de la photographie, de toute manière. Et avec la composition, je pense que c'est les deux éléments les plus importants. En tout cas, si il n'y a pas une bonne lumière et s'il n'y a pas une bonne composition, c'est rédhibitoire pour moi, il n'y aura pas de bonne photo. Alors que on peut se passer de certains réglages, on peut se passer de certaines autres choses, mais pas d'une bonne lumière ni d'une bonne composition. Ensuite, pour que votre photo soit réussie, eh bien, il vous faut un sujet. Donc avant de faire la photo, je vous recommande toujours de vous poser la question: pourquoi est-ce que vous faites cette photo? Voilà, avant de vous poser la question comment allez-vous la faire, posez-vous la question pourquoi vous voulez la faire. Et bien souvent, vous verrez que vous n'aurez pas de réponse très claire à cette question. Donc dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre sujet n'est pas clairement identifié. Et ça peut poser problème, parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut montrer, la photographie est brouillon, et bien le regard du lecteur de la photographie ne sait pas trop où se diriger. Et donc, le message n'est pas très clair, et bien souvent, on ne sait pas trop quoi penser de la photo. Donc, si vous prenez la photo dans ce cas-là, tout ce que vous allez faire, c'est faire une photo qui ne vous satisfera pas. Tout ce qu'elle va faire, c'est prendre de la place sur votre carte mémoire. Elle va prendre la place d'une bonne photo, et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que je ne fais pas la photo, puis je profite du moment présent. La dernière chose à laquelle vous devez faire attention si vous voulez réussir vos photos avec un téléphone portable, eh bien c'est l'angle de vue. Trop souvent, les personnes prennent des photos à hauteur d'homme, comme ceci. Mais le problème, c'est que les photos manquent de profondeur. Alors, pour ajouter un peu de profondeur à votre photo, il ne faut pas hésiter à vous abaisser au ras du sol pour vous rapprocher davantage de votre sujet, par exemple, ou tout au moins d'un premier plan. D'ailleurs, si vous vous posez la question « Est-ce que je suis assez près de mon sujet ?», c'est qu'en fait, vous ne l'êtes pas assez. Voilà, donc n'hésitez pas à changer de point de vue, soit en vous abaissant, très souvent ça fonctionne très bien, mais aussi en surélevant votre appareil de manière à avoir une vue plongeante sur la scène que vous photographiez. Voilà, donc je vous invite à faire attention à toutes ces composantes pour réussir vos photos avec votre téléphone, et vous verrez que c'est un excellent exercice pour entraîner votre regard de photographe. Donc faites attention à la composition, à la lumière, trouvez un sujet intéressant, et surtout changez d'angle de vue pour donner plus de dynamisme à votre photo. Voilà, je vous invite à pratiquer régulièrement cet exercice, à le répéter. Vous savez que la répétition, c'est la base de l'apprentissage. Donc répétez souvent cet exercice pour exercer votre œil, pour exercer votre regard. Et vous verrez qu'à la longue, au fur et à mesure, tout vous paraîtra plus simple et beaucoup plus instinctif, et vous permettra en fait d'exprimer votre vision en photographie.
D'ailleurs, j'ouvre très prochainement les portes de ma formation « Comment exprimer sa vision en photographie ». Alors je n'ouvre les portes de cette formation que temporairement pour pouvoir me consacrer entièrement à mes élèves. Alors si vous voulez faire partie de mes prochains élèves, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente. C'est une liste VIP en fait qui vous permettra d'être parmi les premiers à vous inscrire lorsque j'ouvrirai les portes, et aussi et surtout, et c'est pas négligeable, de pouvoir bénéficier d'une réduction tarifaire. Alors c'est une formation qui se veut pratique puisque j'ai axé toutes les leçons autour d'exercices qui vous sont distillés au fur et à mesure de la formation, c'est-à-dire que vous recevez chez vous par email des vidéos qui vous permettent de réaliser les exercices entre chaque vidéo. Vous recevez en moyenne un cours par semaine, ce qui vous laisse le temps en fait d'apprendre votre leçon et de réaliser les exercices. Dans cette formation, je vous révèle tous mes secrets, toutes mes techniques et toutes mes astuces pour réussir de belles photos et enfin apprendre à vous exprimer avec votre photographie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous permettra de progresser encore un peu plus en pratiquant cet exercice régulièrement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et comment vous avez réussi à y remédier si c'est le cas. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bonnes photos et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!